Alors, bonjour les secondes. Dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre justement à se servir du graphique de la calculatrice pour en déduire notamment les variations de la fonction qu'on étudie. Donc, on nous donne une fonction f avec son expression et son ensemble de définitions et on nous demande de conjecturer des variations, c'est-à-dire d'en déduire les variations de la fonction f à partir de la calculatrice. Donc, dans un premier temps, on va rentrer l'expression de notre fonction sur l'intervalle donné, puis ensuite, on va observer graphiquement les variations de notre fonction. C'est parti. On se place sur notre calculatrice. On va rentrer l'expression de notre fonction qui est donc 0,1 x puissance 4, 0,1 fois x puissance 4. Donc le puits de la puissance, je rappelle, c'est le petit chapeau qui est ici, x puissance 4. N'oubliez pas de sortir de votre puissance, sinon il va continuer à écrire dans votre puissance. Moins 0,8 moins 0,8 fois x au carré moins 1. Moins. Voici. Une fois que c'est entré, on va régler la fenêtre graphique. Donc ici, notre fonction elle est définie sur moins 4, 4. Donc fenêtre. Xmin, on va mettre moins 4. Xmax, on va mettre 4. Et puis les graduations, on peut aller de 1 en 1, il n'y a pas de problème. Et ensuite, je rappelle, pour faire afficher la courbe de notre fonction, il n'y a pas besoin de remplir toutes ces choses-là. On va appuyer sur la touche Zoom et prendre le zoom qui nous intéresse. Nous, c'est le zoom qui est en face du 0, donc j'appuie sur la touche 0. Et voici la courbe de ma fonction. Donc, si je reviens à mon exercice, on va se mettre la courbe sous les yeux. On va pouvoir en déduire les variations de notre fonction. On observe dans un premier temps que la courbe descend. Donc je rappelle, on part toujours du point le plus à gauche, bien évidemment. Donc là, on s'aperçoit que la courbe descend. Ça traduit le fait que la fonction est décroissante. Puis ensuite, la courbe monte, donc la fonction est croissante. Puis la fonction se remet puis la courbe descend, donc la fonction est à nouveau décroissante. Et la courbe monte à nouveau, donc la fonction est croissante. Donc il reste maintenant à déterminer les intervalles sur lesquels elle est décroissante, croissante, décroissante, croissante. C'est parti. Donc là, on avait vu que la fonction était décroissante. Il reste à lire l'intervalle. On part d'où? On part de ce point. Et ce qui nous intéresse, c'est l'abscisse de ce point. Donc elle décroît à partir de moins 4 jusqu'à ce point. On va voir son abscisse. Son abscisse, c'est moins 2. Donc, on peut déjà commencer par dire que f est décroissante sur l'intervalle moins 4, moins 2. Ensuite, f est croissante. Alors, f est croissante de où à où? De moins 2 jusqu'à 0. F est croissante sur l'intervalle moins 2, 0. Puis, f est décroissante sur quel intervalle? Eh bien, sur l'intervalle 0 jusqu'à 2. Et puis enfin, f est croissante de 2 à jusqu'ici. On lit son abscisse jusqu'à 4. Voilà. Donc, on a répondu à la première question. À partir de notre étude, on va pouvoir en déduire le tableau de variation. Donc, pour cela, je vais tracer un tableau de variation. Hop. On va se donner la courbe de notre fonction juste à côté. La voici. Donc, je rappelle qu'un tableau de variation est composé de 2 lignes. La première ligne pour les x, d'accord, cette première ligne-là pour les x, et cette deuxième ligne-là pour traduire ce qui se passe au niveau des variations. D'accord? Donc c'est parti, je vous écoute, qu'est-ce qu'on met ici? Eh bien ici, on va mettre x.
Ici, qu'est-ce qu'on met? Eh bien ici, on va mettre le nom de la fonction dont on donne les variations. Ici, c'est f. Ensuite, je rappelle, ici et ici, on y met les bornes de l'ensemble de définition. Donc ici, les bornes, ce sont moins 4 et 4. D'accord? Et ensuite, c'est parti, on va aller renseigner les variations de notre fonction. On a dit que la fonction, elle était décroissante sur l'intervalle moins 4, moins 2. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est mettre juste la valeur particulière, moins 2. D'accord? Inutile d'aller mettre tous les autres nombres qui sont compris entre moins 4 et moins 2, hein, c'est implicite, il n'y a pas besoin de les mettre, on comprend bien que tous les nombres qui sont compris entre moins 4 et moins 2, ils ne sont pas écrits, mais ils sont ici, on comprend bien. J'efface, voilà. Donc entre moins 4 et moins 2, on va renseigner le fait que notre fonction f est décroissante en y mettant une flèche qui descend. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour notre fonction? On a dit qu'elle était croissante sur l'intervalle moins 2, 0. Donc la valeur particulière qu'on va aller mettre ici, là où il y a un changement de source de variation, eh bien c'est 0. Et pour traduire le fait que notre fonction est croissante entre moins 2 et 0, on va mettre une flèche qui monte. Ensuite, on continue. Notre fonction est décroissante sur l'intervalle 0, 2. Donc, la valeur où il y a changement de sens de variation, on va la mettre, ce 2-là. On va le mettre dans notre tableau ici. Et donc, on va indiquer que notre fonction décroît sur l'intervalle 0, 2. Et enfin, pour terminer, sur l'intervalle 2, 4, la courbe monte, ce qui traduit bien le fait que ma fonction est croissante. Donc, on va aller faire une flèche qui monte. Et alors là, je vous écoute, est-ce qu'on a terminé notre tableau de variation? Eh bien, la réponse, c'est que non, on n'a pas encore terminé, il manque encore quelque chose. Il manque les images. Ici, il faut qu'on renseigne quelle est l'image de moins 4 par ma fonction f, quelle est l'image de moins 2, etc., etc. Donc, comme on est sur la calculatrice, on va aller utiliser notre calculatrice jusqu'au bout. Je rappelle où est-ce qu'on peut lui demander des images. Eh bien, on peut demander les images dans... Je vais agrandir un petit peu ma fenêtre. Ça va se passer dans le menu calcul de notre calculatrice. Donc, c'est en bleu, seconde calcul. On va lui demander des valeurs de notre fonction en certains points, donc entrée. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'image de moins 4. Donc on y va, moins 4. Le moins, je rappelle, c'est le moins des relatifs. Moins 4. Son image, c'est 11,8. Donc dans notre tableau, on va aller mettre la valeur. Alors je vais faire un peu de place. On va aller mettre la valeur 11,8. Ensuite, je ne touche à rien sur ma calculatrice. Moi, ce que je veux, c'est directement la valeur en moins 2. J'écris tout de suite, sans rien changer, moins 2. Il va comprendre que je lui demande une image pour x égale moins 2. J'appuie sur Entrée. Cette image vaut moins 2,6. Donc, je le renseigne dans mon tableau. Je continue avec l'image de 0. Son image, c'est moins 1. Je continue avec l'image de 2. C'est moins 2,6. Et enfin, je continue avec l'image de 4 sans rien toucher. 4. Entrée. C'est 11,8. Voilà. Notez qu'on a une belle symétrie, on a une belle courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On verra justement que c'est une fonction particulière qu'on a ici.
le fait que sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, on dira que cette fonction, c'est une fonction paire. Et notamment, une particularité, ça sera que l'image de 2, par exemple ici l'image de 2, c'était dans mon tableau moins 2,6, et bien l'image de 2, ce sera la même image que moins 2, c'est-à-dire un nombre qui est opposé par rapport à cet axe ici. Là, ici, c'est bien le cas, f de 2 vaut bien f de moins 2. Voilà, je ferme la parenthèse. Là, la question que je vais vous poser est simple. À votre avis, est-ce qu'on a terminé? Là, pour le coup, la réponse, c'est oui. On a bien terminé. Enfin, je reviens à mon exercice. Déterminer le minimum de la fonction et préciser là où les valeurs de x en laquelle ce minimum est atteint. Alors, moi, je vais rester sur la calculatrice vu que mon objectif, c'est de vous faire travailler sur la calculatrice. Je vais lui demander de m'afficher le minimum. Alors, pour cela, pareil, on va utiliser le menu calcul qui est ici. Donc, c'est en bleu, seconde calcul. Et comme nous, on veut un minimum, on va aller voir le menu minimum. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande borne gauche. Borne gauche, il est en train de nous demander, en fait, quel est notre intervalle d'étude. Rappelez-vous, notre fonction, nous, on l'étudie sur l'intervalle -4, 4. Donc, borne gauche, c'est justement ce nombre-là qu'il veut, c'est -4. Borne droite, ici, on est sur -4, 4, donc on va lui dire que la borne droite, c'est 4. Et enfin, il me demande une valeur initiale. Alors, si vous pouvez remarquer, en fait, cette fonction, elle a deux minimums localement, ici et ici. Si j'ai envie qu'elle m'affiche n'importe quel minimum, je m'en fiche, je lui donne n'importe quelle valeur initiale. Par contre, si j'ai envie qu'elle m'affiche ce minimum ici, je vais aller lui donner comme valeur initiale un nombre qui n'est pas trop loin de cette valeur. Je prends l'exemple, par exemple, je pourrais mettre -4, -3, -2, etc., etc. Si par contre j'ai envie qu'il me fasse afficher ce minimum-là, j'irai mettre une valeur qui n'est pas trop loin de cette valeur ici, par exemple 1, 2, 3, 4, etc., etc. Alors, je vous montre si moi j'ai envie de localiser ici ce minimum qui est ici. Je vais aller lui donner une valeur qui n'est pas trop loin, par exemple -3. Donc, j'appuie sur -3. Hop. Et vous voyez, il me ressort bien comme minimum. Ah, alors là, il m'a... C'est assez étonnant d'ailleurs qu'il m'ait ressorti ce minimum-là. Normalement, il aurait dû me ressortir celui-là. Bon, alors là, il me sort comme minimum que le minimum est atteint en 2 et qu'il vaut... Le minimum est atteint en 2. Alors, c'est un arrondi, hein, d'accord, comprenez 2, hein, 2,0004, comprenez 2. Et ce minimum vaut -2,6. C'était bien le cas, c'était bien ce qu'on observait d'ailleurs dans notre tableau de variation. Voilà. Donc, le minimum de notre fonction, c'est -2,6. Alors, je réessaie, je fais un deuxième essai en lui donnant comme valeur initiale la valeur -4. J'aimerais bien qu'il me localise le premier, celui-ci. Voilà. Bon, alors, j'ai pas compris. Normalement, -3, il aurait dû vous donner celui-là. Bon, il n'empêche qu'en donnant -4, vous pouvez localiser ce minimum ici. Ce minimum, il est bien atteint en x égale -2. Et pareil, il vaut -2,6. Donc, déterminer le minimum de la fonction, c'est -2,6 et préciser là où les valeurs de x en laquelle il est atteint. On a vu qu'il était atteint en x égale -2 et en x égale 2. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. Vous savez maintenant utiliser votre calculatrice. À plus tard.